Coucou, tu as vu cette intro? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve dans mon salon pour un tout nouveau concept de vidéo. Je vous le mets là. Je me suis dit qu'il était enfin temps que je m'exprime pleinement dans un format sans règles, dans lequel je vais parler sincèrement et sans filtre avec vous. On ne dessinera pas forcément dans cette série, mais je vous laisse voir ce que vous en pensez, on y va. Les sujets de la vidéo sont mes premières vidéos, une IA qui dessine et vous. 10 ans que je suis sur YouTube, 10 ans que je crée des dessins et que je fais des vidéos. Maintenant j'ai vu le YouTube évoluer. Je vais vous montrer mes débuts. Protégez vos yeux et vos oreilles. Et voilà les toutes premières vidéos de cette chaîne. J'ai eu 2 autres chaînes avant Tutodraw. Ça c'est ma première vidéo sur le mariage de Kate et William. On va descendre un peu. Ah oui, je faisais des trucages. Je montrais qu'il était facile en fait de créer des faux ovnis, des fausses images avec des soucoupes volantes. Ah oui, il y a de tout. Dessin un peu. Au début je parlais pas, c'était vraiment des vidéos, il y avait beaucoup de digital, quasiment que du digital. D'ailleurs je viens d'avoir un accident avec ma tablette graphique. J'ai défoncé le câble HDMI. Mes larmes coulent. Et là j'ai commencé avec mon premier tutoriel sur papier. Le moment que je redoute le plus. Vous allez voir l'accent, la différence, le changement est incroyable. Bonjour tout le monde, c'est Jordan Molina sur Tutodraw. Alors je viens de faire cette vidéo pour vous donner quelques idées sur les façons de réaliser un œil réaliste. Et cette fois c'est sur papier. Alors tout d'abord, comme vous voyez, l'enregistrement de qualité. Les contours des yeux. Alors cette fois-là j'utilise un stylo bic. Pour quelle raison? Mais oui, quelle est la raison? Eh bien j'avais envie d'essayer, il n'y a pas vraiment de raison particulière. La meilleure raison, c'est d'utiliser un crayon. Là j'écrivais un titre sur le papier directement. Je vais avancer un peu. Petit schéma de qualité fait sur Paint. Ça, je le fais toujours d'ailleurs des fois. Pas HD encore. On va arrêter le supplice. Pour moi ça me fait vraiment drôle de m'écouter. Je suis pas bien, franchement je suis vraiment malaisé devant, je pense que vous aussi vous l'êtes. Mais je suis quand même content de vous le montrer parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça fait partie de ma vie en fait, on se rend pas compte, mais derrière chaque vidéo il y a un travail monstrueux. C'est pour ça que d'ailleurs il n'y a pas énormément de youtubeurs dessin, parce que le dessin, mine de rien, c'est pas un jeu de mots en plus, mine de rien, c'est complexe. Franchement c'est complexe, c'est pas juste on pose une caméra, on dessine et hop c'est terminé, c'est pas du tout ça. Attention, le niveau de malaise de la vidéo suivante est particulièrement intense. Allez c'est parti. Déjà on voit qu'il y a du HD, grand changement. Ça fait plaisir, mais je crois que j'ai laissé les bandes noires, alors petit sommaire. Salut tout le monde, c'est Jordan sur Tutodraw et bienvenue dans mon univers. Je vous présente ce nouveau concept qui j'espère vous plaira. J'étais pas capable de dire mon un peu pseudo. Comme un cours de dessin en fait. Sauf que je suis pas un prof et que mon intention c'est avant tout le partage. Donc n'hésitez pas à faire part de vos connaissances en commentaire, par exemple. J'en prendrai compte pour les prochaines vidéos, donc les prochains épisodes de Comment dessiner, car il y aura de quoi dormir debout avec les séries que je vais envoyer. Alors pour commencer, on va y aller doucement. Dans la première série de Comment dessiner, donc, on va partir sur les bases du dessin. Alors je vais pas vous demander si vous êtes prêts à commencer la vidéo, elle a déjà commencé. D'accord, j'ai compris. Alors partons du matériel pour dessiner. Vous aimez l'humour et les blagues avec un gage de qualité? Fuyez, pauvre fou! Le plus important dans le dessin. Faut assumer. Car le papier serait difficile de dessiner sans. On peut remercier les arbres. C'est pas très écolo, mais alors, un crayon HB pour nos croquis. Un crayon HB. Un appointeur à crayon. Un deuxième appointeur quand l'autre est malade. Ensuite, nous aurons un fuseau noir neuf. Et on peut faire ça pendant longtemps. Pourquoi je serais le seul à m'afficher dans cette vidéo? Il faut que j'évacue ce malaise. Subissez vous aussi. Bah écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Et aujourd'hui les gens, j'ai investi, j'ai un micro-cravate. C'est Squeezie et on se retrouve aujourd'hui pour mon 3e tutoriel. Monde, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Passez-vous une bonne journée actuellement. Et là en fait j'étais en train de faire mes devoirs, ma SVT. Quand t'as 25 ans t'as passé un cap. Vous avez vu, c'est toujours bluffant de voir le avant-après. On sent que la voix elle a changé, soit l'accent qui a plus ou moins disparu, ou ça s'est affiné, la tonation aussi, et puis la façon d'être de manière générale elle est plus détente en tout cas. À l'époque j'adorais aussi créer des petites illusions d'optique, et là je m'étais inspiré dans cette vidéo d'un concept qui existait, mais regardez, jouez le jeu. Fixez le point rouge pendant 5 secondes. Fixez-le en clignant, sans cligner des yeux, pardon.
clignez pas des yeux, vous le fixez. Une fois que c'est fini, ça y est, vous regardez votre mur et là, clignez plein de fois des yeux. Qu'est-ce que vous avez vu? Normalement, vous avez vu quelque chose. Je vous le dis pas. Comme ça vous incitera à faire ceux qui l'ont pas fait. Regardez bien ce chat qui tourne la tête. Voilà, en fait c'est du papier qui est plié. J'ai dessiné dessus et ça donne un effet d'optique assez rigolo. Qu'est-ce que je dessinais des dragons. C'était un kiff entre les yeux et ça. Je crois qu'il n'y avait pas mieux pour moi. Et ça en fait je m'inspirais d'un YouTuber qui faisait des dragons magnifiques à l'époque. C'est un ancien il faisait des vidéos il y a 11-10 ans je pense. Et voilà, ah c'est celui-là. Celui-là. Vous allez voir. Bon la qualité c'est vieux, hein, ça... 2007 purée. 2007. Vous allez voir un peu. J'avance. C'est magnifique. 240p mais... Oh, 240. Chris Scarf. Bon, aujourd'hui vous allez voir la différence. Hein. Le gars... La qualité, c'est pas la même. Badass. Badass. Magnifique. Vous voyez pourquoi j'étais fasciné? Ça a été une très grande inspiration pour moi à cette époque. Alors, je vous conseille d'aller voir un petit peu comment il fait parce que il a des procédures bien à lui, des façons de structurer ses dessins sur digital. Vous voyez, il y a beaucoup de calques, de filtres. Il utilise beaucoup les flous. Voilà. Donc au début, ça ressemble à rien. Et en fait, d'un coup, il floute et paf, c'est parti. Il crée ses structures à merveille. Et on voit qu'à côté, il a ses photos pour s'inspirer des animaux terrestres. Donc un crocodile qui s'en rapproche beaucoup. C'est ingénieux. C'est pour ça d'ailleurs que ça sonne aussi réaliste à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Je vous mettrai en description tout ça, ne vous inquiétez pas. Et on voit quand même que le mec avait... J'étais très loin. J'étais très loin. Mais, en tout cas, je me découvrais là. J'étais en train de me découvrir. Pour terminer cette partie sur mes vieilles créations, les premières années, je composais moi-même les musiques de fond. Mais j'arrêtais pas de faire des trucs tristes. Mais alors j'ai arrêté pour laisser place à des ambiances sonores plus dynamiques, plus joyeuses, par d'autres artistes. Et si j'ai commencé YouTube, c'est grâce à l'incroyable Stéphanie Valentin, qui à l'époque m'a beaucoup inspiré et soutenu. D'ailleurs, je pense avoir jamais connu une personne cumulant autant de talents à la fois. Comme quoi la passion de l'art se transmet de personne en personne. Je parlerai plus de ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, on passe. L'anecdote. Saviez-vous que je voyais dans le futur ? En 2016, j'ai posté une vidéo qui a récemment suscité ce genre de réaction. Tu te revois l'avenir dans les couleurs. Tu avais prédit. Tu sais le futur. Bon. Mais quel visionnaire, bravo. Merci. Mais que s'est-il passé ? Regardez bien. Pensez un peu aux plaques d'immatriculation qui réfléchissent la lumière et à des gilets jaunes. Après, c'est le même principe. Et à des gilets jaunes. Après, c'est le même principe. Par contre, le bleu là, c'est pas terrible. Je suis déçu pour cette couleur. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quelque part en 2017, il y a également eu ce passage où je faisais une fausse publicité au milieu d'une de mes vidéos. La nouvelle mousse MAC plus 3/4. Appliquez et votre rasage sera parfait. Gilet, hein, le rasage en douceur. Oh non, ça recommence. Ça ne peut pas être un hasard, voyons. Vidéo suivante. On dirait des travaux. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'ils sont en train de la repeindre? On dirait un gilet jaune. Oh, waouh. Ce que t'as fait n'a rien d'une prédiction. Ah, bien sûr que si, c'est mes abonnés qui le disent. Laisse-nous. Fin de l'anecdote. Partie 2. À la fois flippante et fascinante, les robots qui se mettent à dessiner et une invention incroyable. Que pensez-vous de cette œuvre originale? En réalité, vous l'avez deviné, c'est un robot qui l'a dessiné, c'est une IA. Oui, en fait, il s'est inspiré de Rembrandt. C'est un artiste néerlandais
Et en fait, des ingénieurs ont fait en sorte que un ordinateur puisse créer quelque chose qui n'existe pas en s'inspirant d'un style. Donc ils ont fait analyser des centaines d'œuvres de cet artiste par le robot. Le robot s'est imprégné de ce style, il a regardé un petit peu ce qu'il faisait souvent. Donc l'auteur réalisait souvent des portraits d'hommes, souvent blonds. Il a tout simplement appris comment reproduire son style et on obtient donc un tableau comme celui-ci. Et on voit qu'il n'y a pas un œil de travers. On pourrait croire que c'est l'artiste qui l'a fait. Il y a même des experts qui ont regardé, ils ne voient pas la différence. Tout comme ce tableau qui, mine de rien, a été peint par une IA et qui a été vendu à 400 000 €. Je sais. Oui, un robot qui peint gagne plus. Pouvez-vous nous dire combien vous gagnez par mois? Plus que toi en tout cas. Et c'est là que ça devient incroyable parce que l'art pour moi c'était la dernière frontière à atteindre pour une intelligence artificielle. Parce que nous les humains, on a la connaissance. On peut donner de la connaissance à des robots. Mais on peut pas donner l'imagination. Nous on a de l'imagination. Les robots n'ont pas d'imagination normalement. Et là en fait on a réussi à trouver un moyen de créer une imagination factice avec de la connaissance. Donc ils sont en train de devenir créatifs malgré eux avec tout simplement de l'intelligence. Et ça devient un peu flippant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez le voir. Tout ce qui est technologie robotique évolue de manière exponentielle en ce moment. Nacho cheeses. Ew. Ew. I'm getting laughs. Yeah. Maybe I should host the show. La société Nvidia, qui est leader dans tout ce qui est carte graphique, processeur, vient de sortir un logiciel, je crois qu'il n'est pas encore disponible, qui s'appelle Gauguin en fait. Et regardez ce qu'on peut faire. Sur la gauche, on va faire un petit dessin à la paint, avec 3 ou 4 couleurs. Et regardez ce qui se passe sur le côté. Ça se matérialise en version réelle, en photoréaliste. Pardon. Et ça, c'est une intelligence artificielle qui le calcule après avoir visionné des millions de photos, qui nous fait un rendu qui est cohérent. Et quel que soit le trait qu'on va faire, l'application va faire en sorte de rendre le visuel crédible. Et Nvidia pense qu'avec ça, ils vont pouvoir révolutionner beaucoup de choses, comme tout ce qui est architecture, paysagiste, designer, de jeux vidéo. En 2 mots, c'est un programme qui transforme nos gribouillages en photos hyper réalistes. C'était la petite actu du moment. C'est fou à quel point la technologie progresse. Je ne pense pas en être capable, ce n'est pas dans mon programme. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. La troisième partie, c'est vous. Je pense que cette série, ça peut être pour moi l'opportunité de vous partager à vous, de partager vos créations, de partager des œuvres ou des artistes que j'apprécie. Et un moyen de faire découvrir un peu le monde du dessin, même à vous, si vous dessinez pas du tout, vous êtes peut-être arrivé sur cette vidéo par hasard, et je trouve ça cool que vous découvriez autre chose. Et puis, si par hasard ça peut vous donner l'envie de dessiner, alors c'est gagné. Je vous demande, mais je suis carrément preneur si vous avez un avis que vous pouvez me donner en fin de vidéo par rapport à ce concept. Merci. God bless. Happy painting. Les amis, vous m'envoyez du bonheur à chaque fois. Quand je tape dans la barre de recherche YouTube, quand je vais sur Instagram, et j'adore ça. Tous les jours, je regarde un peu vos créations. Ce que vous m'envoyez, c'est un plaisir. Vos messages personnels aussi. Sauf que les messages, j'en reçois beaucoup, donc c'est compliqué de tous vous lire. Vous faites des unboxings, des Dropbox à chaque fois. Oui, parce que je sors des box de dessin, vous le savez peut-être pas. Mais il y a des unboxings à chaque box. Et moi, ça me rend fou. Je suis super content de voir ça. Et je me le mets en grand dans ma télé. Et puis je mange du popcorn devant, à chaque fois. Coucou tout le monde,
Donc là, c'était ma vie normale. Merci encore pour ta petite ouverture. Mais voilà, il y en a plein. C'est trop cool. Moi, je suis comme un petit enfant chaque fois devant vos vidéos. Ce petit montage. Ah là là là, vous êtes irrattrapable. Je vous adore, je vous adore. Ah ouais, on a la fameuse ouverture de Chat Dessin. Il nous a fait un comparatif des prix. Et... Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est périmé depuis super longtemps, mais on va quand même goûter. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, Shadi. Tu veux mourir jeune. Ne faites pas ça, les amis. Abonnez-vous si vous voulez, mais ne faites pas ça. Merci, t'es au top. J'avais déjà vu ta vidéo, je l'ai déjà vue. Tu le sais. J'ai reçu récemment un email. Un petit email qu'on va regarder tous ensemble. De la part de Stan. C'est un peu le Kinder Surprise quand j'ouvre un mail. Et là, je suis tombé sur une chanson. Une chanson qui m'était dédiée. Ne faites pas des trucs comme ça. Je suis pas prêt déjà psychologiquement. Et ensuite, ma tête, elle est déjà assez grosse. Ça sert à rien de... Tu vois? Allez, Stan. La casa Stan. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va bien. Aujourd'hui, nouvelle petite chanson que j'ai composée pour Jordan Molina, alias Tutodro, que je suis avec passion sur YouTube, et donc la chanson s'intitule Tutodro. Allez, on est parti. Tutodro a du talent, quand je regarde ses dessins, j'ai mal aux dents. Sa technique est vraiment parfaite, mes gribouillages à côté sont des jus de chaussettes. Tutodro n'habite pas Vérone, il a une pointe d'accent qui sonne. Ses dons d'artiste résonnent dans la belle ville de Carcassonne. Ton livre comme l'art, et on reprend les paroles d'Ardard. Et la chanson est finie, je me barre. Voilà les amis, j'espère que cette petite chanson vous aura plu. Alors n'oubliez pas. Allez, pouce bleu direct. Merci beaucoup Stan. Ne vous inquiétez pas, ces vidéos-là, c'est que du bonus et je m'éclate, je me fais plaisir. Il y aura toujours les autres vidéos, toujours autant. Il n'y en a pas énormément, bon, c'est vrai, parce que je fais plein de choses à côté. Je pourrais en faire plus, mais je préfère qu'elles me plaisent vraiment. C'est pour ça que je suis un peu long. Voilà, dites-vous ça, c'est juste du bonus, ça ne changera rien à ce qui est prévu. Les tutos et les vidéos dessins classiques resteront toujours là. Les amis, j'ai besoin de vous, de votre créativité. Je vous donne cette mission. Choisissez le nom de cette série. Comment je vais l'appeler? Parce que finalement j'ai mis un nom provisoire, j'ai des idées, mais je trouve que ça sera encore mieux que ce soit vous qui inventiez le nom. Donc ce que vous voulez, franchement ce que vous voulez, que ce soit quand même assez cohérent et voilà, soyez inspirés par quelque chose qui existe et j'en choisirai. Entre vous, mettez-vous des pouces, comme ça on verra un peu lesquels sont les plus appréciés et ça va être sympa. Et je vous promets du lourd pour un épisode 2.